Geoffrey, bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous. Bonjour. Donc, je voulais un peu, d'abord, dans un premier temps, parler de toi en tant que rugbyman, c'est-à-dire la vie d'avant. Après, on va parler de la vie d'après. Donc, c'est vrai que beaucoup de gens t'ont soutenu, beaucoup de gens ont entendu parler de toi suite à un accident de la vie, comme on appelle. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je crois que beaucoup de gens ont entendu parler de ce que tu avais eu, ce qui s'était passé, mais je pense que le mieux, c'est que tu expliques un peu ce qui s'était passé avant ce jour-là, malheureusement, et qui avait déjà un peu donné des indications, des signes d'alerte, mais que tu n'avais peut-être pas compris ce qui se préparait, si c'est cela. Exactement. 2 semaines avant ce 7 mars, j'ai- on a fait un match à Châteaurenard avec l'équipe B du CARF. Un adversaire était vraiment, vraiment, vraiment au-dessus du lot. Et j'ai su qu'il était pour moi. Alors le match commence, il se lance. Je le vise, je le cible, je me lance aussi. Je vais être sûr qu'il tombe, alors j'envoie ma tête dans ses genoux. Boum, il tombe de suite. Très content, mais moi, quand je me relève, pour la première fois en plus de 15 ans de rugby, je vois plein de petites étoiles. C'était un choc vraiment impressionnant, mais vu que je plaquais, je faisais que ça sans cesse, ça m'a pas inquiété d'autres mesures. Mais ça aurait sûrement dû, parce que 2 semaines après, j'ai fait un match sans impact particulier. Mais juste après le match, j'ai eu un petit coup de pompe, un petit coup de fatigue. J'ai dit à mes potes du rugby que j'allais m'allonger sur le sofa. Et je me suis réveillé 7 mois plus tard à l'hôpital. Ok, Geoffrey, là, évidemment, ça a été un changement de vie, mais ce qu'on peut trouver remarquable, c'est qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as pu vivre, la rééducation, etc., etc., aujourd'hui, tu te lances un nouveau challenge sportif. J'ai été quasiment détruit, mais j'avais un petit pourcentage encore de capacité que je n'ai fait qu'exploiter tous les jours, jour et nuit. Je me suis entraîné. Un petit mouvement réitéré 1000 fois tous les jours, ça devient un grand mouvement et on peut récupérer de ces séquelles. Donc je l'ai su, j'ai tout donné. Je me suis entraîné vraiment rigoureusement. Et maintenant, Et justement, donc, tout ça avec aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, un objectif. tout à Est-ce que tu fait. peux nous expliquer un peu? Et Ça va sûrement faire sourire certains parce que c'est un changement radical de sport. Vas-y, parle-nous un petit peu, Geoffrey. à force de... À la base, je suis parti marcher avec des sacs de plus en plus lourds, juste pour voir de quoi mon corps était capable après cet accident. J'avais tous ces doutes en moi, j'en avais marre d'avoir ces doutes. Alors voilà, j'ai mis 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilos. Et plusieurs fois, je suis allé à mon chaîne d'entreprise qui répare mon attel. 6 heures de marche en plein cagnard avec 30 kilos sur le dos. J'avais des douleurs abominables, mais tant que c'était musculaire, ça m'a pas inquiété. Plusieurs fois, je l'ai fait, donc j'ai su que je pouvais encore envoyer pas mal, quoi. Et donc maintenant, Justement, alors ça t'a prouvé que tu étais capable de relever des challenges c'est dans ça, ta tête et aussi dans ton corps, tout à fait. malgré l'handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as un objectif qui est multisport, c'est-à-dire le triathlon. En plus, tu n'as pas choisi le jeu de dames ou les échecs. Ouais, C'est quelque chose quand même incroyable. Suite à ma marche avec beaucoup de poids, 30 kilos, j'allais m'entraîner à la salle de sport, puis je doublais encore cette marche pour aller à la piscine. Et je me suis aperçu que j'ai moins de difficultés dans l'eau, donc j'adore nager. Certes, j'ai qu'un bras, qu'une jambe pour nager, mais j'adore ça, alors pourquoi pas le triathlon? Je suis persuadé qu'avec mon état d'esprit de toujours vouloir aller chercher les limites pour pouvoir aller plus loin ensuite la semaine d'après, je pourrais avoir de bons résultats. Voilà, en tout cas, nous, tu le sais, on va essayer de notre côté, modestement, de t'aider dans cette nouvelle
entreprise sportive, d'aller chercher le Graal, comme on dit. Est-ce que ton frère fait du triathlon? Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie? L'envie du triathlon est venue au cours de mes entraînements, mais j'ai appris que mon frère avait fait un marathon, puis il s'est lancé comme défi toujours plus haut parce qu'on est frères, donc on est pareil là-dessus. Il veut faire un Ironman et moi je veux le battre. Je veux faire plus fort que lui, c'est le but de ma vie. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire plus fort que mon frère parce qu'il est plus grand, c'est l'aîné. Ça a toujours été un modèle pour moi, mais je veux le battre. Eh bien, écoute, nous, on va te souhaiter plein de bonnes choses. Et puis surtout, pour nos auditeurs, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent te donner un petit coup de main sur cette préparation de triathlète, hein, avec un handicap évidemment en plus, mais ça ne change rien, donc ils n'hésitent pas à ce moment à nous contacter. On les mettra en contact avec toi, parce que je pense que là, comme au rugby, il va falloir toute une équipe. Il va falloir Geoffrey, mais aussi une équipe pour... Tout est de la bienvenue. Tout est de la bienvenue parce que seul, je sais simplement me faire souffrir, aller à ma limite, essayer d'aller plus loin, mais tout seul, souvent, je fais pas les choses comme il faut, je suis un peu trop dans l'extrême. Mais d'avoir d'autres avis de professionnels ou pas, ça pourrait que grandement m'aider. Voilà, mais en tout cas, nous, Geoffrey, on va servir de relais pour ça. On te souhaite évidemment de continuer, parce que c'est aussi l'histoire de changer le cours de cette vie qui a déjà été un petit peu bousculée, et de vivre des émotions fabuleuses au niveau sportif comme tu les as vécues au rugby.